rassemblons pour écrire une nouvelle page de notre histoire urbaine. Une histoire où chaque rue, chaque quartier, chaque ville incarne non seulement les défis d'aujourd'hui, mais aussi les rêves de demain. Permettez-moi de commencer par cette conviction simple mais profonde. L'ambition d'une nation se lit dans ses villes. Je suis particulièrement honoré de présider cette étape finale d'une tournée nationale qui, depuis 2021, nous a menés à travers les 13 régions du pays. Dakar clôt ce cycle, chargé de toute sa symbolique, de son poids historique et de ses défis uniques. C'est un moment clé que nous vivons. Partout au Sénégal, dans chaque région, nous avons écouté, échangé et appris durant toute la durée de la concertation nationale sur la politique nationale d'urbanisation. Aujourd'hui, c'est Dakar, notre capitale, notre vitrine, mais aussi notre alerte urbaine qui clôt ce processus. Ce n'est pas anodin. Dakar concentre les enjeux, mais aussi les opportunités de rupture et de relance. Dans ce cadre, Dakar n'est pas seulement la capitale, elle devient un territoire à reconfigurer, à désengorger, à réinventer, au cœur d'un maillage équilibré de pôles territoriaux dynamiques. La ville ne doit plus être l'addition des urgences. Elle doit être la projection d'une vision. Et cette vision, nous la devons à la volonté affirmée du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et la feuille de route stratégique impulsée par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui a fait de la justice territoriale et de l'équité urbaine un pilier du projet national. Mesdames, Messieurs, sous l'impulsion du Premier ministre, le gouvernement a engagé une réforme de transformation profonde dans laquelle notre ministère se positionne au premier rang du front territorial. Dans cette dynamique, la stratégie nationale de développement, la SND 2025-2029, socle de la politique gouvernementale, identifie l'urbanisation maîtrisée et l'aménagement durable des territoires comme des leviers essentiels de souveraineté, de croissance et de cohésion nationale. Le ministère porte cette ambition à travers deux outils structurants. Le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial, outil de planification du plan national d'aménagement et de développement des territoires, qui dessine une vision équilibrée du Sénégal à l'horizon 2050. Et la politique nationale d'urbanisation, le PNU, que nous co-construisons aujourd'hui avec vous et qui est le bras opérationnel de l'espace urbain. Mesdames, Messieurs, l'urbanisme n'est pas une science froide, c'est une éthique de l'espace, une politique du lien social et à travers lui, on crée de l'équité spatiale en corrigeant les fractures entre centre et périphérie, on prévient les risques en construisant la résilience face aux inondations, à la chaleur, à l'étalement désordonné. On stimule l'économie en pensant aux flux, les mobilités, les fonctions de vie, de citoyenneté et de projection. Dakar est notre fierté, mais aussi notre défi. Avec 4 millions d'habitants, un taux d'urbanisation de 98%, Dakar concentre 25% de la population nationale, 55% du PIB, 87% des recettes fiscales et plus de 80% des emplois modernes. Mais derrière ces chiffres se cachent des déséquilibres criants, une vulnérabilité sociale et environnementale inquiétante et une urbanisation trop souvent subie. Depuis les années 80, l'État a tenté de répondre, mais les efforts ont été souvent ponctuels, techniques, déconnectés des dynamiques sociales. Nous devons changer de paradigme. Et cette rupture, c'est l'agenda 2050 qui la propose, en redonnant aux autres pôles du territoire national, nord, nord-est, sud, sud-est, centre, Diourbel, Louga et Thiès, leur dignité, leur attractivité, leur capacité à retenir les populations et les investissements.
Dakar est le symbole de notre centralisation historique, mais aussi le laboratoire d'un urbanisme nouveau à inventer. Elle incarne les défis du présent et l'exigence de prospective. Si nous réussissons à transformer Dakar, alors nous réussirons à inspirer le reste du pays. Notre ambition n'est pas de contenir Dakar, mais de l'ouvrir, de la relier, de la rééquilibrer. Nous voulons qu'elle cesse d'aspirer tout pour devenir un pôle parmi d'autres, connecté à des capitales régionales dynamiques, des villes moyennes équilibrées, des territoires ruraux attractifs. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons plus repousser les solutions. Dakar doit être repensé comme une ville métropole africaine, polycentrique, déconcentrée, reliée à des territoires forts et fonctionnels. La politique nationale d'urbanisation que nous voulons doit construire des villes durables, inclusives et accessibles, garantir le droit à la ville pour tous, maîtriser le développement urbain en amont et connecter l'urbanisme à l'économie, à l'écologie et à l'équité sociale. Il ne s'agit plus de planifier sur le papier. Il s'agit de bâtir des espaces de vie où le citoyen se retrouve sa place, sa dignité, son avenir. Cette politique n'est pas un catalogue, elle est un choix de société. Nous avons voulu une démarche inclusive, territorialisée et décentralisée. Des maires, des préfets, des techniciens, des jeunes, des femmes, des experts, tout le monde a eu voix au chapitre. C'est à ce prix que la réforme devient une transformation. Ce que nous décidons ici engage le devenir spatial, social et économique du Sénégal. Il ne s'agit plus de juxtaposer des projets, mais de concevoir une vision cohérente, prospective, mais surtout soutenable. Je tiens à saluer nos partenaires internationaux, notamment ONU Habitat, l'Agence catalane de coopération au développement, dont l'appui renforce notre capacité à ancrer nos réformes dans des standards internationaux. Mais je le dis avec force, loin de toute imitation, notre urbanisme se doit être authentiquement sénégalais, contextualisé, souverain, ancré dans nos spécificités, tout en embrassant les perspectives mondiales. C'est cela l'urbanisme à notre image. Mesdames, Messieurs, la SND 2025-2029 a clairement identifié l'urbanisme durable comme levier de transformation structurelle du Sénégal. Et cela passe par la création de villes moyennes dynamiques relais de croissance, l'amélioration de la gouvernance foncière et spatiale, le renforcement de la participation citoyenne dans l'aménagement. Et l'urbanisation ne se résume plus donc au béton et au plan, c'est un tout nouveau projet démocratique. Nous ne réussissons pas cette transformation qu'en plaçant l'urbanisme au centre des politiques publiques, en renforçant la maîtrise d'ouvrage locale, en accompagnant les collectivités et en alignant les investissements sur les projets prioritaires territoriaux. Le défi est immense, mais il est à notre portée. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, nous voici arrivés au seuil d'un nouveau départ. Un départ où Dakar ne sera plus synonyme de congestion, mais d'harmonie. Plus un gouffre d'inégalité, mais un modèle d'équité. Plus une exception, mais une inspiration. Le temps des diagnostics est donc derrière nous. Place maintenant à l'action. Chaque rue que nous aménagerons, chaque quartier que nous revitaliserons, chaque ville que nous connecterons à Dakar sera un pas vers un Sénégal résilient, polycentrique, que nous appelons de tous nos vœux. Un Sénégal où les territoires respirent, où les citoyens se reconnaissent dans leur cadre de vie, où l'urbanisme devient enfin un acte politique, écologique et humain. Nous détenons les outils, la vision, la volonté nécessaire pour cette transformation. Nous avons la politique nationale d'urbanisation, véritable boussole pour notre avenir. Nous bénéficions également du leadership audacieux de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Et nous avons surtout l'énergie collective de chacune et de chacun d'entre nous. Gardons cela à l'esprit. L'histoire ne se souviendra pas des promesses, mais des accomplissements. Alors, ensemble, faisons de Dakar le laboratoire vivant de l'Afrique de demain, une métropole qui rayonne, sans dominer.
qui innove sans exclure, qui grandit sans étouffer. Montrons au monde que l'urbanisme sénégalais est une réponse africaine, ancrée dans nos réalités, mais résolument tournée vers l'avenir.